Hello à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sagesse Animale. Tu le sais, c'est un endroit un endroit unique où je me connecte à la sagesse des animaux totems afin de te transmettre leur message. Et ce matin, c'est l'esprit de la girafe qui a un message pour toi. Donc déjà la carte en elle-même, elle te dit ayez une vision d'ensemble. Mais en fait, moi, tout de suite, quand je me connecte à la girafe, finalement, la sensation que j'ai, c'est cette notion de prendre de la hauteur et cette notion, en fait, de pouvoir aller voir plus loin ou aller voir au-delà de ce qui est actuellement devant toi. Donc, pour rappel, comment ça se passe ici? Eh bien, c'est très simple. Je vais partager mon écran. Tu vas avoir une vidéo de la girafe qui va défiler avec en arrière sont des petits oiseaux et moi pendant ce temps je vais vraiment me connecter à elle donc c'est sur le principe de ce que j'enseigne en communication animale afin de vraiment pouvoir au-delà des cartes ou d'une guidance me connecter à l'énergie de l'animal pour te transmettre le message qu'elle a pour toi tout de suite donc c'est parti. Et juste avant de lancer, effectivement, je pense que cet épisode va ouvrir le bal sur Spotify puisque je ne l'avais encore jamais partagé sur la plateforme audio. Donc, si tu tombes dessus, effectivement, tu n'as pas le visuel de la girafe, mais je t'invite tout simplement à te laisser porter et écouter le message. Donc, c'est parti. Alors, le message de la girafe. Donc, en fait, tout de suite, quand je me connecte à elle, je la vois dans un endroit qui est peut-être un peu sec ou un peu désertique. Et il y a cette notion de hauteur. Tu vois, elle étire son cou, cette notion de hauteur. Et en fait, il y a vraiment cette chose de ne regarde pas ton monde actuel, c'est comme avec des yeux de manque ou comme si c'était figé. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je vois ce coin plutôt désertique autour d'elle, parce que à proprement parler, on pourrait croire qu'il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas d'arbres, rien. Et ce que je canalise, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Mais pour être capable de voir les choses différemment, sous un autre angle, tu as besoin de prendre de la hauteur. Et là, il me prend un mal de tête et j'entends un brouhaha. En fait, j'ai comme cette sensation de ce qu'elle m'envoie. Donc vraiment, pour moi, là, quand je me connecte à la girafe, si ça te parle, c'est parce que je pense qu'en ce moment, c'est soit ton animal totem qui te suit, tu vois, depuis toujours, mais après, en sachant qu'un animal totem ou un esprit animal, etc., il peut venir à toi à un moment donné parce que tu en as besoin. Donc concrètement, là, il y a un brouhaha mental. Et parce que pour moi, il y a une ou plusieurs situations qui peuvent te préoccuper, mais où au lieu de toi faire preuve de discernement, de connecter à tes ressentis, de prendre de la hauteur, tu sais, c'était comme si tu as beaucoup de gens autour de toi, beaucoup d'avis différents, et tu n'y vois plus clair. Et du coup, le désert, il prend un peu deux sens, en fait. Là où elle est actuellement et où je la rencontre et où je la vois, ça prend un double sens parce qu'il y a le premier sens de ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien, mais c'est que tu as besoin, là, de revenir aux bases, aux fondations, à l'essentiel. Tu as besoin de revenir à toi. Et le fameux désert, c'est d'avoir moins de gens autour de toi qui font du bruit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ou de personnes ou de situations là, ça fait tellement de bruit autour de toi que c'est comme si tu es complètement déconnecté de ta boussole intérieure et que tu ne sais plus où donner de la tête. Et vraiment, pour moi, il y a cette invitation de la girafe où c'est vraiment en mode, il, il est temps de faire de la place
et de la place pour toi. Tu as besoin de reconnecter à tes besoins. Alors après, ça va plus loin. Alors attention, là où ça va plus loin pour moi, c'est que, comment te dire? Alors attends, je vais te le mettre en plein écran, mais j'y arrive pas. Là où ça va plus loin pour moi, c'est que c'est pas juste, genre, les autres, ils font trop de bruit autour de toi. Tu vois, c'est même pas juste ça, en fait. C'est que, oui, il y a trop de bruit autour de toi qui t'empêche d'y voir clair. Tu es complètement connecté. C'est ça qu'elle ressent, la girafe, en fait. C'est que toi, tu es complètement connecté aux besoins des autres et tu te trouves finalement déconnecté de tes propres besoins. Et c'est pour ça qu'elle t'invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Et je pense vraiment que tu as cette sensation qu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe pour toi, que potentiellement autour de toi, ben, il y a plein de choses qui se mettent en place pour les autres parce que tu es tout le temps en train de donner et d'aider. Mais comme tu ne te laisses pas d'espace pour recevoir, et ouais, il y a cette sensation qu'il y a rien qui bouge. Alors, c'est très, très drôle. Donc, là, enfin, c'est pas drôle. Mais quand j'avais fait le tirage de cartes, il y a deux cartes qui sont sorties. En fait, c'était la girafe et l'esprit du cerf. Et j'étais en mode, tiens, l'esprit du cerf, je vais laisser la carte de côté et je vais arrêter le partage une minute pour te la montrer. J'étais en mode, je vais la laisser de côté parce que peut-être que du coup, c'était vraiment la girafe qui m'attirait. J'étais en mode, bah écoute, peut-être le cerf, ce sera pour un message, genre sur une de mes vidéos TikTok ou quoi. Et là, j'étais juste au moment où je te dis c'est très drôle, c'est que je canalise le mot reprends les rênes de ta vie. Sauf que le message sur la carte du, de l'esprit du cerf, c'est prenez les rênes. Voilà. Donc, toujours, je suis très fan des petits messages comme ça et des synchronicités. Donc, effectivement, je n'ai aucun besoin de me connecter au cerf, du coup, mais c'était vraiment, mais je pense que je le ferai quand même parce que sinon, on serait pas sorti. Mais vraiment, en fait, c'est là c'est ce message-là qui était important sur cette carte. C'était pas tant la connexion avec cet animal, mais c'était vraiment ce truc de vas-y en fait. Il est temps que tu reprennes ta vie en main parce que bah, ça ne peut plus continuer comme ça. C'est vraiment ça. Et oui, la carte de la girafe dit ayez une vision d'ensemble. Et je pense que si tu prends un moment pour avoir une vision d'ensemble de cette situation, tu vas vite voir qu'il n'y a pas de juste retour, il n'y a pas d'équilibre ou d'harmonie entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Mais à quel moment te laisses-tu l'opportunité de recevoir? À quel moment prends-tu assez soin de toi? Et en fait, à quel moment vas-tu prendre les rênes en mettant un stop? Et c'est le mot vampire énergétique hein, qui me vient, un stop à tous ces vampires énergétiques. Parce que le pire que tout dans la situation et dans le brouhaha, je pense qu'il y a des personnes à qui tu donnes où c'est vraiment des proches bienveillants, etc. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une profonde gentillesse et que le problème, c'est que tu donnes autant à des personnes très bienveillantes qui sont là pour toi si tu as besoin, etc. Mais encore faut-il qu'elles le sachent et que tu oses demander. Mais en plus, pour moi, là, l'image que je vois, c'est que tu donnes énormément à des vampires énergétiques. Et je te le dis, le mot vampire énergétique, c'est pas forcément un terme que j'utilise souvent. C'était pas un mot qui me plaît, mais c'est comme ça que je canalise. Et je me reconnecte à la girafe. Et là, tout de suite, elle me montre autre chose, tu vois. Donc, je te passe ce message et maintenant, je vois une étendue plus verte. Je sais pas si elle a changé de lieu, tu vois, ou si c'est pour montrer que tout fleurit autour d'elle. Il y a des arbres, de la verdure. Et ce que je ressens, c'est une sensation de plénitude et d'apaisement. Elle n'est pas seule, parce que c'est comme s'il y a d'autres girafes autour d'elle, mais genre, leurs énergies sont en symbiose. Leurs énergies entre elles sont harmonieuses. Et
entre guillemets, le problème qu'il y a là dans le cas présent, précis ici, et c'est pour ça que tu as l'invitation à reprendre les rênes, c'est parce qu'il est temps que tu ailles vers ce jardin verdoyant, que tu ailles vers ces relations harmonieuses. Mais le long cou de la girafe te montre en fait de vraiment monter haut, au-dessus des arbres, tu vois, bien au-dessus de tout, pour regarder en bas et pour avoir cette vision d'ensemble de la situation. Parce que pour l'instant, tu n'as peut-être pas la vision d'ensemble et dans les personnes à qui tu donnes et tout, ben, tu peux pas vraiment savoir qui est un vampire énergétique ou qui ne l'est pas, tu vois, parce que t'es pas... Pour moi, il y avait cette notion de quand même déconnexion de la boussole intérieure et des ressentis. Donc, c'est le moment de dire stop, stop, pour tout le monde, stop. Tu prends un temps où tu te reconnectes à toi, tu te réancres dans ton corps, tu vois, tu te réancres. Et tu sais, et la girafe, elle me montre sa hauteur, hein, tu vois, elle me montre qu'elle a quand même des longues pattes et tout, sa grande hauteur, et je comprends que malgré sa hauteur, ça ne l'empêche pas d'être ancrée, hein. Tu sais, les animaux, quelle que soit leur forme physique, ça les empêche pas d'être ancrés dans la matière et connectés à leur ressenti, hein. Donc, c'est ça qu'elle t'invite à faire aussi là. Bon, aller t'ancrer là-dedans dans tes ressentis, en fait. Et elle te dit, une fois que tu auras pris cette hauteur et que tu auras une vision claire, tu vas pouvoir faire le tri et donner plus en conscience. Et donner plus en conscience, donner de toi consciemment. Et bon, alors je canalise à ceux qui le méritent, mais encore une fois, j'aime pas cette notion de mérite, tu vois, parce que je veux dire, on n'est pas non plus là pour juger X personne, toi tu mérites pas. Mais c'est faire preuve de discernement. C'est plus pour moi faire preuve de discernement et te dire, OK, à l'heure actuelle, qui est un match énergétique pour moi qui ne l'est pas? De quelle personne est-ce que j'ai un bon feeling avec son énergie et de quelle personne est-ce que je ne l'ai pas? Et si tu n'as plus de feeling avec une personne et si tu sens qu'à cette personne, ben, tu n'es pas en mesure de donner parce qu'elle te pompe à X 1000% et qu'il n'y a pas d'équilibre juste, alors ça ne sert à rien. Et oui, ça peut être des proches. Et oui, ça peut être des membres de ta famille. Mais malgré tout, ton énergie est plus importante que tout le reste. Tu es au centre de ta vie. Je le dis souvent, on ne vit cette incarnation qu'une fois. Donc oui, prends les rênes, prends de la hauteur, vois ce qui est un match énergétique ou non. Et laisse-toi guider par ça parce que tu mérites vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et en fait, tu mérites vraiment qu'il y ait un équilibre juste qui se crée, qu'il y ait une réelle harmonie dans ta vie. Mais c'est pas parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes que tu vas forcément recevoir en retour. Parce que ce qu'on me montre, ce que la girafe me montre, c'est que si tu ne mets pas de conscience sur ce que tu donnes et à qui tu le donnes, non, ça fonctionnera pas. Si ce n'est pas aligné, si ce n'est pas un match énergétique, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, tu vas laisser infuser tout ça. Tu vas mettre un stop, tu vois, de façon plus globale à tout le monde parce que tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de te retrouver. Et c'est un peu ça, hein, l'image du jardin verdoyant. Tu as besoin de te retrouver dans ton jardin intérieur pour recréer de la paix, de la sécurité, de l'apaisement en toi. Et tu verras qu'une fois que tu as fait ça, tu vas y voir clair. Alors, est-ce que de dire non, ça va être facile? Bah, probablement pas, ça ne l'est jamais dans certaines situations. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui.
Est-ce que tu es capable de le faire? Je pense sincèrement, tu tombes sur ce message aujourd'hui. Pour moi, c'est que la réponse est oui. Parce que sinon, ce message, il ne te parlerait pas et tu serais pas encore en train de l'écouter. Donc, bien sûr que c'est possible. Mais prends vraiment le temps d'abord de te reconnecter à toi, de revenir à toi, à tes ressentis et à ton apaisement. Je vais me déconnecter de la girafe pour venir clôturer avec toi et voir si elle a un dernier message. Et elle te dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Tu as la capacité de créer l'harmonie et la paix dans ta vie, mais prends de la hauteur et les décisions les plus alignées et les plus justes pour toi. Et elle répète, prends de la hauteur et les décisions les plus alignées et les plus justes pour toi. Donc c'est pour toi, pas pour les autres, pour toi. Elle te dit qu'elle te guide, elle veille sur toi et elle t'aide à t'élever en conscience. Mais qu'il est temps que tu fasses au moins le geste, je relève la tête pour étirer mon cou et prendre de la hauteur pour avoir une vision plus claire. C'est ça qu'elle te guide et qu'elle t'invite à faire. Merci la girafe. Alors, donc, comme je te disais, c'est que pour moi, tu reçois ce message parce que c'est possible pour toi de le faire. Je veux dire, sinon, genre, tu serais pas encore en train d'écouter cette vidéo, ce que je te disais tout à l'heure. Et concrètement, une fois encore, hein, tu es au centre de ta vie, tu prends les actions qui sont alignées et les plus justes pour toi. C'est hyper important de faire aligner et ce qui est juste pour toi. Ce ne sera pas pour les autres. Peut-être que certaines personnes ne le comprendront pas, mais tu n'es pas... En fait, tu es ici pour briller et donner de ta lumière à ceux qui sont prêts à la recevoir. On le fait pour ceux qui sont prêts. Parce que le reste, ça va forcément te vampiriser ton énergie. Donc, prends le temps pour toi, pour te recentrer, te reconnecter et pouvoir faire preuve de discernement par la suite. Si cette séance t'a plu et si tu as vraiment envie d'aller plus loin pour être vraiment plus personnalisé à toi, à ton énergie, sache que ce que je t'ai fait là, c'est exactement ce que je propose dans Animal Totem Experience, entre guillemets, sauf que là, ça reste un message global et général, donc tu prends ce qui résonne pour toi. Dans Animal Totem Experience, en fonction de toi, de ton énergie, je me connecte à ton animal totem. Donc une fois encore, c'est par un tirage de cartes que je le découvre. Pourquoi je disais que c'est la même chose? Parce que pour te transmettre son message, je vais me connecter en comme animal à lui de la même façon que je viens de le faire ici dans ce podcast. Sauf que la petite nuance qu'il y a à la fin, c'est que une fois qu'on a fait le point là-dessus sur son message. Déjà, on va aller chercher un peu plus tes besoins en fonction de ton énergie, vraiment des exercices plus spécifiques à faire, évidemment. Mais en plus, tu auras l'opportunité d'aller le rencontrer via une méditation guidée. Et ne panique pas si tu n'as jamais méditer ou que tu as un peu de mal, je serai là aussi pour t'accompagner en arrière-scène, puisque pendant ta méditation, je canaliserai de l'énergie Reiki. Donc si tu te demandes pourquoi, c'est tout simplement parce que le principe de base de cette énergie, c'est de t'apporter un bien-être profond, une relaxation profonde et de t'aider à te détendre. Et donc vraiment en faisant ça, tu vas pouvoir faire ce voyage méditatif sans que ton mental ne vienne se mettre au milieu puisque tu seras complètement détendu et apaisé. Donc, pour les infos sur cette séance, qui est à moins 10% actuellement sur mon site internet, sache que de toute façon, t'as pas besoin de venir me chercher ou DM ou quoi. La seule chose que tu as à faire, et le lien est dans le descriptif, c'est d'aller sur mon site internet, lamagiedemagali.fr. Sur le site internet, tu as un calendrier de réservation, tu payes ta séance et puis ensuite, on se retrouve en visio sur Zoom. Ben, au jour que tu auras choisi pour ton rendez-vous, tu vois. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu as des questions, éventuellement, ça peut arriver d'avoir des questions. Là, je t'invite une fois encore à passer par mon site, donc lamagiedemagali.fr, et tu as en fait un formulaire de contact que tu remplis avec ta question. Et comme ça, je sais que ça s'envoie bien par mail, je sais que je le reçois, ça passe pas en spam. Bref, avec lamagiedemagali.fr, tu sais que voilà,
Déjà, tu as toutes les infos sur la séance, la tarification, etc., les disponibilités. Mais si tu as des questions, tu as le formulaire de contact et au moins, je suis sûre de recevoir ton message. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique journée pour te guider et t'accompagner. Je analyse un dernier truc. Euh, du coup, sur mon site, tu sais que tu retrouves aussi des bijoux, là, comme j'ai le nœud de sorcière et la lunule. Donc, si tu te dis, mais est-ce que, et si ça te parle, tu vois, si les géométries sacrées, ça te parle, là, ce que j'ai canalisé par rapport à ce message, c'est Lotus Unalome. Donc, le Lotus Unalome Kezako. Alors, ma foi, alors, si tu es sur YouTube, tant mieux, je vais pouvoir te le montrer. Si tu es sur, du coup, Spotify, eh ben, sache que pour le voir, tu vas simplement sur mon site internet encore une fois. Euh, donc, je vais juste partager l'écran pour te le montrer, bien que tu aies pu le voir passer en truc. Mais il est important, en fait, regarde, voilà, Lotus Unalome, c'est lui. Et il existe en doré aussi sur le site. Euh, En fait, pourquoi il est important, justement, tu vois, c'est ça. Parce que symbole du chemin spirituel. Il te rappelle que tu crées ton propre chemin et que tu vas prendre des décisions pour ton propre bonheur, tu vois. Et ça colle bien à ce que je te disais à la fin. Donc, si tu as du mal à suivre ton propre chemin, à prendre le chemin qui est le tien, à te sentir en paix, à te sentir en paix pour suivre justement ce chemin qui est le tien, oui, cette géométrie sacrée, elle va être du feu de Dieu pour toi, puisque c'est vraiment ça que j'ai canalisé. Et une fois encore, en ce moment sur le site, jusqu'au 15 décembre, il y a toujours des offres exceptionnelles. Donc écoute, je te laisse aller voir la magie de Magali.fr. Je te souhaite une magnifique journée et on se dit à très bientôt.